Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse d'OM Nice, match en retard de la 11e journée, enfin une victoire en championnat avec une équipe remaniée, un but d'Alvaro et un doublé de Kawi pour une de ses rares titularisations. On va analyser tout ça tout au long de cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche, mettre un petit pouce bleu et rejoindre le Discord, les liens aussi sont en description. N'hésitez pas à nous faire signe en commentaire si le lien ne fonctionne pas, il y a eu quelques soucis pour certains utilisateurs. On commence directement cette vidéo sur la compo d'équipe de Nasser Larguet. Sur le papier, c'est un 4-2-3-1. Mandanda, Sakai à droite, Nagatomo à gauche, Alvaro et Douillet en charnière, Camara et Gaï au milieu. Devant eux, on a le trio Enrique, Payet en meneur de jeu et Kawi à droite, avec Bamba Dieng dans l'axe. Une équipe un peu remaniée avec Thauvin, Rongier et Germain sur le banc pour laisser du temps de jeu à Dieng, Kawi et Enrique. Sur la première mi-temps, on a vu un OM avec de bonnes intentions, entrer dans le match avec de l'envie, de la volonté aussi de proposer un jeu offensif bien plus intéressant que les derniers matchs où clairement il n'y avait rien, on va pas se mentir. On a vu des changements d'aile, beaucoup moins de peur dans les transmissions, on a aussi vu des bonnes combinaisons, je pense notamment à une action entre Payet, Dieng et Kawi qui finit sur la barre, avec d'ailleurs un hors-jeu un petit peu douteux mais à vérifier. L'OM a su nous offrir des situations intéressante. Ok, en face, il y avait un Nice qui n'arrivait pas forcément à se porter vers l'avant aussi facilement que ça, à part grâce à Camara qui était positionné un peu plus haut sur le terrain. Sinon, ils ont eu du mal à ressortir le ballon. On s'en doutait avec l'absence de Saliba et Todibo qui ont de la qualité de relance. L'OM a bien pressé et a été dangereux avec une équipe remaniée, c'est vraiment intéressant. Sur la seconde période, l'OM est accueilli directement par un but encaissé. Gouiri qui réduit la marque. D'après moi, l'erreur sur le but, c'est vraiment la passivité de Chaet Atsar qui est à l'arrêt. Il est pas bien placé du tout. Le but est arrivé rapidement et toute la défense a été surprise. Faut faire attention quand même, c'est vraiment de l'inattention à mon sens. Face à Gouiri, ça pardonne pas, c'est un joueur qui sait marquer quand il a le ballon pour. Alvaro essaye de sauver la mise mais c'était un peu chaud aussi. On réussit à reprendre l'ascendant en mettant le troisième, encore une fois Kawi. On a vu du jeu ce soir, le but niçois par le jeune Selouki nous fait douter puisqu'on aurait pu être plus tranquille si on n'avait pas encaissé ce but là. Nice a joué avec le frein à main et aurait peut-être pu s'offrir plus d'occasions mais ils se sont réveillés un petit peu tard. Sur la fin on est entré dans la gestion avec les entrées de Thauvin, Germain et Rongier. L'équipe se porte moins vers l'avant, on a souffert jusqu'au bout. La situation de Gouiri dans les toutes dernières secondes, ça a vraiment été miraculeux, honnêtement je la vois dedans 10 000 fois. J'ai bien aimé en tout cas l'état d'esprit ce soir, malgré ces frayeurs de fin de match. On a vu du foot, des combinaisons, de l'agressivité, du pressing, de la justesse dans les transmissions pendant au moins 70 grosses minutes. Après on a retrouvé l'OM qui est cantonné à défendre pour conserver le score, mais dans l'ensemble c'était un bon match. Faut analyser aussi les 20 dernières où l'OM s'est souvent fait peur, de la panique, des passes ratées, des ballons rendus, mais on peut être satisfait de ce qu'on a vu ce soir. Une bonne première mi-temps avec Kawi, Enrique et Dieng qui ont eu leur chance, le retour de Payet qui fait un bon match, la solidité défensive et aussi une bonne nouvelle avec l'entrée de Jordan Amavi qui était absent depuis un petit moment. Justement sur la solidité défensive, ça a été globalement très bien réussi en première mi-temps et en deuxième mi-temps il y a eu des trous qui ont commencé à se faire. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. On va mentionner évidemment Saïfedine Kawi qui a fait un super match, probablement son meilleur depuis son arrivée au club, dans le repli défensif pour aider soit Sakai, soit Nagatomo, auteur aussi de 2 buts, ça aurait pu être 3, mais quel plaisir de le voir marquer enfin sous le maillot de l'OM, on l'a vu ému et fier en zone mixte, et ça fait vraiment plaisir de voir un joueur prendre ça à cœur à ce point-là, et on espère qu'il aura le droit à d'autres opportunités sur cette fin de saison. La paire Gaï-Camara a été vraiment bien en place, Gaï a vraiment mis de l'impact pendant toute la rencontre sans jamais faiblir, Enrique a fait un très bon match en jouant 1 heure, techniquement il était au point et toujours juste dans ses choix. Payet a fait un bon match techniquement et physiquement, c'est là où je l'attendais, surtout sur l'aspect physique. On l'a senti bien mieux dans ces domaines-là. Sakai a fait un super match avec beaucoup d'interventions défensives et 1 million de kilomètres parcourus. Alvaro aussi a fait le taf défensivement. Auteur du premier but aussi, il a vraiment fait son match. Bamba Dieng a été intéressant dans le jeu avec de bonnes remises, des appels, des retours défensifs, c'était très bien pour une première titu. Sur les flops, je dirais Chaet Atsar qui, sans être nullissime, attention, me semble être vraiment fautif sur le premier but niçois, très passif, mal positionné. Mandanda aussi qui me semble être fautif sur le deuxième but, il n'a pas toujours été dans les bons coups ce soir. Nagatomo aussi, toujours en délicatesse sur le plan offensif, heureusement que Kawi venait l'épauler parfois. Maintenant sur les notes, je donne un 4 à Mandanda qui selon moi a été donc un cran en dessous de ses prestations habituelles et fautif sur le second but. Un 7 pour Sakai qui a été très bien dans son travail défensif. 4 pour Nagatomo qui je trouve ralentit le jeu, ne sait
sait pas centrer et n'est pas très rassurant. 7 pour Alvaro qui a été buteur et très serein sur le plan défensif. 5 pour Tchaeta Tsar qui a fait de bonnes interventions défensives en première mi-temps, mais qui est fautif sur le premier but. 7 pour Camara qui a apporté toute sa technique au milieu ce soir. 7,5 pour Gay qui a vraiment fait un travail colossal au milieu en étant partout. 7 pour Luis Enrique qui a été vraiment très intéressant ce soir en jouant simple, en apportant sa touche technique. 6,5 pour Payet qui a été présent tout le match et bien mieux physiquement, on l'a dit. 8 pour Kawi qui a été très bon, beaucoup de replis défensifs et de buts. 6,5 pour Dieng qui a fait de bons appels et qui a été utile dans le jeu en apportant des solutions en plus de ses retours défensifs. Pour les remplaçants, je donne pas de note à Amavi et Rongier qui ont trop peu joué. 4 pour Thauvin et Germain qui ont fait une entrée en jeu très peu remarquée, même si l'équipe a joué plus défensivement pour leur défense. Avant de finir cette vidéo, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match OM Bordeaux. C'est Paul Lirola qui termine premier avec 46% des votes. Derrière, Boubacar Kamara prend la deuxième place avec 32%. Et vous avez été 13% à voter pour Requin pour terminer le podium. Le sondage pour OM Nice est dispo dans l'onglet communauté les amis, n'hésitez pas à élire votre Marseillais du match. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, commenter. On se retrouve très vite pour l'avant-match de Nantes OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.